passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa, l'épisode numéro 20. Un épisode un petit peu spécial puisque, vous l'avez vu dans le titre, on ne parle que de 2 projets cette semaine. Bon, sûrement des déviations pendant l'épisode, mais que 2 projets pour des raisons assez évidentes liées à des devoirs de fin d'année et de fin d'études pour Amélie et moi. Donc on se réduit un peu la charge de travail, on ne parle que de 2 projets, donc Kekra et le projet God Forgives I Don't, comme on l'avait annoncé il y a 2 semaines maintenant. Et je suis avec Amélien. Bonsoir Amélien. Est-ce que tu trouves pas que Kekra c'est un peu un maçon? Waouh. Retour en 2020 visiblement. Évidemment on va parler de Kekra et un projet, je suis un peu déçu, sur lequel on n'a pas préparé l'intro. Bon, c'est dommage. Le prochain. Je crois qu'on lui avait coûté trop cher en SACEM il y a 1 an, donc il a dit bon. Le procès va coûter cher. Bon, t'as choisi Kekra. Évidemment. Alors, parle-nous un peu de ce projet, cet album. En fait, il y avait une sorte un peu de hype Kekra comme d'habitude, tu vois. Et là, quand il y a eu l'annonce avec la pochette un peu en... Je saurais pas trop l'expliquer d'ailleurs, mais qu'il y a eu cette pochette-là où je me suis dit, tiens, c'est marrant de... La pochette, elle reprend la défense en haut. Donc en fait, c'est une double pochette aussi. Dès que t'es pas pochette... parisien, t'as plus les refs. Bon, j'ai jamais été à la défense de ma vie. Ouais, non, j'ai jamais été par là-bas. Si une fois, en fait. Si une fois. Je déteste c'est un peu riche comme zone. Ils en parlaient dans l'interview avec Yerim d'ailleurs, sur pour Boscapé, je crois. Ouais, bien sûr. Justement, où que lui, il habitait à côté et qu'il voyait tout le temps les Bourges juste à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. La Défense, c'est un gros quartier d'affaires à Paris. Et peut-être le gros quartier d'affaires d'ailleurs, justement. Et en fait, du coup, c'est une cover qui est en fait en 2 parties, puisqu'elle correspond aussi à 2 versions physiques, avec du coup, il y a une version physique free, je crois, du coup, qui est donc avec, ou basse, peut-être, je sais plus, mais en tout cas, il y a une version free et une version base, qui reprend un peu le concept de Freebase, et donc une version à la surface, avec la défense, un peu riche, un peu plus lumineux aussi, une version, du coup, un peu dans un peu plus dans les tréfonds, on va dire, qui reprend aussi un petit peu plus Courbevoie, on va dire, là d'où vient Kekra, et donc un aspect un peu plus décharnu, on va dire, quand on voit un peu la cover, un peu plus sombre en tout cas, un peu plus compliqué, et donc voilà, donc c'est un peu le il y a un concept de côté cette un cover. peu les égouts et les tortues ninja, quoi. Sachant qu'en plus sur la cover il y a vraiment un... Bon là on fait un point cover dans un podcast audio, mais Let's go. il y a vraiment un bail de, en plus sur la défense, il apparaît sur la défense, ou en tout cas on voit une silhouette, comme son live qu'il avait pu faire un peu avant d'ailleurs. Effectivement. Mais d'ailleurs, cover qui avait généré moult débats, et d'ailleurs cover, parce que là en même temps j'ai cliqué sur la cover sur Genius, qui rappelle aussi du coup, effectivement, Oxy est mort de Niro, qui était en 2 parties. Mais moi c'est une cover que j'aime beaucoup en fait. Enfin, les gens ont un peu crié sur cette cover. Moi j'arrive pas à avoir d'avis. Ok, moi j'aime bien. Vas-y, explique-moi pourquoi t'aimes bien. Moi je sais pas, j'aime bien parce qu'elle représente bien cette dualité inhérente à Kekra, et surtout à ce projet, mais on va en parler, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui me... je lance un pavé dans la mare, qui me déçoit entre guillemets sur cet album. Mais c'est un truc un peu plus lumineux, un truc un peu plus obscur, auquel peut-être Kekra nous a un peu plus habitués, lumineux peut-être un peu plus sur cet album aussi, je sais pas, mais c'est un peu un truc de passer de l'ombre à la lumière en fait aussi, mais pas forcément d'un point de vue, pas d'un point de vue de starification, mais plus entre guillemets d'ascension sociale peut-être. Et moi j'aime bien, je veux pas me branler sur une cover non plus, mais en tout cas moi j'aime bien, je la trouve jolie, et il y a aussi le truc où ce qui tournait, je crois, au moment où elle a été annoncée, c'était pas une image en excellente qualité dans mes souvenirs. Et là franchement je l'ai sous les yeux, j'arrive pas à la trouver moche. Alors c'était pas la plus belle cover de Kekra, et aussi ça il nous avait habitués à de belles covers, c'était pas sa plus belle cover, mais moi je l'aime bien. Ouais, moi je suis un peu mitigé, même tu sais, il y a le côté au centre un peu en mode qui rappelle au fait c'est bien Kekra avec les, entre guillemets, un peu les 2 yeux de mouche là. Mais il y a un côté où je sais pas, j'ai l'impression c'est entre sympa et du mauvais goût, et donc j'arrive pas à me décider, okay. Mais je me dis pourquoi pas, tu vois. Et du coup en vrai, parce que moi j'avais choisi le projet avant de l'écouter, ce qui arrive assez rarement, mais je me suis dit, si l'album s'appelle Kekra, enfin en fait généralement quand les albums ils ont le nom de leur artiste, c'est assez rare qu'ils soient mauvais. Mais du coup, en vrai de vrai, après il y a le truc de, même si j'apparais sur un album de Kekra, ce qui est pas la chance de tout le monde évidemment, tu vois, mais il y a un bail où je suis pas un fanatique de Kekra, tu vois, genre j'aime beaucoup sa musique, tu vois,
mais je suis pas non plus un fanatique, et du coup, j'ai pas vraiment de... Tu sais, je parlais de hype, j'ai pas vraiment de hype de courir après le projet ou quoi, tu vois. Juste, quand ça vient, je me dis tant mieux, mais je suis pas à la recherche de nouveaux projets que Crade. Quand ça sort, je suis heureux à chaque fois, mais sans plus. Enfin, tu sais, il y a un plaisir, mais voilà, c'est cool, tu vois. C'est ça quand... Bah, pour reparler la dernière fois de cette intro, tu vois, c'était cool, mais... Enfin, c'était très cool, parce que du coup, il y a un côté, bah, ça y est, t'es sur un album, tu vois. Mais... Voilà. Et du coup, quand le projet est sorti, que je l'ai écouté, bah, en fait, il y a un côté où j'ai eu assez de mal à, entre guillemets, le chroniquer, dans le sens où, pour moi, c'est cool, c'est ce que fait Kekra vu de loin, mais que je pense que si t'es beaucoup plus fanatique, ou si t'es beaucoup plus fan, et que t'as beaucoup plus l'habitude de penser depuis les premiers Freebase, genre, bah, qu'il te manque un peu quelque chose, parce que il n'y a pas une... En fait, il se réinvente pas sur ce projet, j'ai l'impression. Ouais. J'imagine que c'est une perche que tu me tends là, et je vais donc m'en saisir. Moi, par contre, voilà, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui... Alors, je suis pas fanatique de Kekra, mais j'aime beaucoup ce qu'il ta propose. photo de profil, c'était quand même vrai L2. C'est vrai. Si vous êtes là au live Twitch, vous pouvez voir dans le coin supérieur gauche que ma photo de profil, c'est vrai L2. J'adore ce projet. Mais en fait, Vas-y. Psychologiquement, on dit souvent... Enfin, la photo de profil, c'est censé être toi, donc il y a vraiment un côté où tu vois, c'est pas anodin comme choix, tu vois. Moi, maintenant, on m'appelle le phénomène. C'est pas juste une jolie cover. Wow. Je l'annonce. Non, mais... Attends, Vitry Phénomène de Roth, voilà. Je prends des perches aussi. Hein. Très bien. Bravo, je te félicite pour cette référence. Non, mais en fait, moi, j'aime beaucoup Kekra, j'aime beaucoup ce qu'il propose, et ça, depuis un moment. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu proposer auparavant. Et je me rends compte aussi, avec ce projet, et peut-être l'attente que j'avais de ce projet, que bah finalement, récemment, Kekra, je me le prends peut-être un peu moins que ce que je pensais. Et que bah par exemple, tu vois, moi je pense que Land of Réalité, c'est des albums que je me suis pas vraiment pris. Il y a des très bons morceaux dans ces projets, qui sont vraiment réussis, que je peux réécouter encore aujourd'hui. Mais c'est des projets Kekra que j'écoute un peu moins. Et en fait, moi, je suis vraiment attaché au Kekra de Vrel 1, 2, 3, du Freebase 1, 2, 3, avec des morceaux que je peux vraiment réécouter, les Pas Jolis, les Satins, les Baldwin, les Arrivistes, les morceaux comme ça. Enfin, c'est des projets Kekra que j'affectionne tout particulièrement, et aussi parce que y a quelque chose de peut-être un peu plus novateur dans ces projets-là, ce que je trouve peut-être un peu moins dans cet album, Kekra. Il y a aussi quelque chose de... mais moi, je suis pas à la recherche de l'innovation pour l'innovation. Je trouve que c'est de la branlette et qu'on s'en bat un peu les couilles tant que la musique est bonne. Et c'est le cas sur cet album. Attention, la musique est bonne, je trouve. Mais un truc que moi, j'aime beaucoup chez Kekra... Oui, c'est ça, c'est bien exécuté, mais sans saveur de plus, tu vois. Ouais, enfin, j'irais pas jusqu'à dire que ça manque de saveur, mais... c'est pas la saveur auquel j'étais habitué et que je recherchais. Ça reste un projet, on va détailler après sur des morceaux plus précisément, mais ça reste un projet que j'ai quand même bien aimé pour certaines choses, mais il y a un truc moi qui manque sur cet album-là et qui était pourtant symbolisé un peu par la cover, et il en parlait notamment avec Narges sur une interview chez Deezer qui est sortie il y a quelques jours à l'heure où on enregistre, c'est qu'il y a un truc où en fait il y a quand même un peu d'obscurité. Moi, l'obscurité, je la trouve pas assez sur ce projet, et c'est aussi ce que j'aime chez Kekra, c'est un côté un peu plus sombre, un peu plus brut, en fait. Ce qu'il raconte sur le fait qu'il habite à Courbevoie, qu'à côté, il y a la Défense, et que, en fait, t'as juste à lever les yeux et tu vois des mecs en costard, à côté d'un mode de vie un peu plus sombre, entre guillemets, un peu plus dur, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qu'on pouvait ressentir un peu, je trouve, avant, même s'il faisait des morceaux plus lumineux, comme Intermission, comme des titres comme ça. À fond. Là, je le retrouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de lumière, et c'est pas un mal, hein. C'est-à-dire que c'est aussi un projet, je pense, que je vais beaucoup aimer, je pense, en voiture. C'est-à-dire que à la première écoute, j'étais un petit peu déçu, un peu sur ma fin, mais à la réécoute, il y a quand même des morceaux qui m'ont plus tapé à l'oreille que d'autres. Et bon, c'est évident, hein, c'est le principe de une première écoute, c'est de la merde, en fait, ça compte pas pour un avis définitif. Donc effectivement, à la réécoute, il y a des morceaux qui m'ont un peu plus tapé. Moi, je pense au morceau Thriller, que je n'étais pas forcément pris à la première écoute. Et à la réécoute, je me suis dit, mais putain, le morceau il tue en fait, il est trop bien. Et donc voilà, moi en tout cas, c'est ce qui me manque sur ce projet, c'est un côté un peu plus sombre que j'aimais beaucoup chez Kekra, que je trouve un peu moins sur ce projet. Après, c'est encore une fois, c'est un album, hein, donc il y a aussi peut-être un truc de. Alors, je sais pas lui quelle importance il accorde à mixtape, album, tout ce qu'on veut. Justement, j'allais te poser la question s'il y avait vraiment une distinction pour ce projet-là, parce que je sais pas comment il a été vendu. C'est un album, c'est son troisième album. C'est un peu. Ok. Parce qu'il y a un côté où... en fait, il n'y a pas vraiment, c'est ce qu'on dit souvent, c'est genre album égale ultra cohérence, machin. Et en vrai, je te rejoins aussi sur le côté lumineux, mais du coup, moi, j'ai plus pris comme un truc positif où, bah, tu vois, quand je lançais, je sais pas, genre dans le dos, par exemple, où je me suis dit, bah, ça va être parfait, tu vois, genre, je sais que cet été, je vais pouvoir me mettre mon petit Kekra, je vais pouvoir me
mon petit cocktail, ma petite piscine, tu vois, et je vais pouvoir le lancer avec plaisir. Et en même temps, il y a des morceaux où justement qui vont un peu dans ce sens-là. Tu vois, on m'a parlé notamment de J'éteins et non, Sous les jeunes voyous. En fait, il y a plein de morceaux. Bah, moi, c'est des morceaux que je me prends pas, tu vois, où je me dis bah là, ça me va pas. Enfin, tu vois, il y a un truc supplémentaire qui fait que il y a pas d'âme, tu vois. Non, mais on va dire, au-delà de l'âme, genre, en fait, ça me touche pas. Et vu qu'ils vont, en fait, je trouve que par exemple dans le dos, il y a un côté un peu accidentel que je trouve assez magnifique dans ce morceau, où il est pas non plus totalement fait pour. Tu vois, c'est pas un morceau qui est fait pour que tu l'écoutes dans une piscine avec un cocktail, machin, machin. Et du coup, le fait qu'il puisse avoir cette finalité-là, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que la plupart des sons un peu calibrés pour l'été, machin, machin, à part bah, quand c'est l'enfoiré Joule, parce qu'ils savent faire, tu vois, évidemment. Mais il y a un côté où, là, par exemple, dans le dos, je sais que j'ai pris plaisir à le réécouter, parce que je me projette et parce que je me dis, ok, là, ça va être cool, machin, machin, par exemple. Mais que des morceaux, il y en a que j'ai détesté. Enfin, je te laisserai pas parler de toi, mais il y a vraiment des morceaux que j'ai vraiment répulsé, comme dirait Payne. Ah ouais? Ouais, tu vois, c'est vrai que moi, Jeune Voyou, pour le coup, je l'ai bien aimé. J'ai même hâte de justement de l'écouter en voiture, celui-là, de pouvoir rider quelque part. Est-ce qu'une playlist à conseiller par hasard? La Ride, peut-être disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ou Sunset, qui n'est plus à jour depuis l'été dernier, mais qui va forcément être mise à niveau avec les beaux jours qui reviennent, si tant est qu'on a le droit de sortir. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Comment? C'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. Ça va prendre en compte, hein, mais après moi j'ai l'avantage, c'est que je travaille à domicile chez des gens du coup, donc je sais que quand je travaille, moi j'ai beaucoup de route à faire, donc quand il y aura du soleil, moi je pense que c'est un album qui va bien marcher. Je dirais juste qu'il y a des privilégiés. Voilà. C'est vrai, effectivement. On roule en RS3 pour aller. J'aime pas quoi ressemble en RS3. Ah si, ça y est, maintenant, bah, du coup aussi, maintenant je vois à quoi ça ressemble. C'est une couleur que j'identifie pas mal. Mais ouais, Jeune Voyou pour moi c'est un vrai coup de cœur. Autre coup de cœur qui est aussi dans un aspect un peu lumineux, c'est Babyphone. Sur un truc un peu enfin pas un peu, sur un versant two step donc. Et d'ailleurs qui a retrouvé dans notre playlist Thumbs Up, j'espère que je l'ai bien prononcé. Tu l'as très bien prononcé. Donc c'est en gros pouce en l'air en anglais, mais avec un 7 à la place du T. Bah, il y a des gens qui parlent pas anglais parmi les gens qui nous écoutent, peut-être. Oui, non, mais je croyais que t'expliquais comme ça. Non, mais qui est donc une playlist avec nos coups de cœur dans les sorties récentes. Il y a donc Babyphone en ouverture de playlist, si vous écoutez ce podcast, à l'heure où il devrait sortir, si tout se passe bien. Mais donc voilà, donc il y a Two Step, il y a Babyphone qui est donc un morceau Two Step, et en fait c'est un morceau qui en vérité, autant j'avais bien aimé 9 milli par exemple, mais là Babyphone, je crois que c'est un morceau qui en fait à aucun moment n'est censé fonctionner sur moi, tu vois. Et carrément moi je suis un mec qui est pas du tout à propos de la two-step, donc du coup j'ai quand même été checker sur YouTube à quoi ressemblait un morceau two-step avant d'écrire mes notes pour être sûr que je dise pas de la merde, tu vois, parce que bah je vais pas m'improviser ultra connaisseur de two-step alors que j'en écoute pas du tout, à part par 9 milli du coup que j'avais écouté, mais j'en écoute vraiment pas. Et je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo de Diaby et Aboutal pour Red Bull. Pour Red Bull, ouais. Et du coup, je me suis rendu compte aussi en écoutant le morceau que Aboutal et Diaby ont fait, qu'en fait, je crois que la two-step, j'aime bien, tu vois. Genre, j'aime bien un peu l'énergie qui s'en dégage, avec des propositions qui sont assez larges. Hein. Les 3 prods que Diaby fait écouter à Aboutal sont vraiment cool, je trouve. Et là, sur Babyphone, bah, ça marche trop bien parce que je crois que ça commence à me rendre curieux sur la two-step, quoi. Et malgré le fait que de base, je suis pas sensible à ça, musicalement, en termes de rythmique essentiellement, enfin c'est un truc où ça va trop vite pour moi, mais en fait, tu vois ce que je veux dire, mais ça marche trop bien et je trouve que Babyphone c'est l'une des grandes réussites de ce projet. Et en même temps, tu vois, je me contredis un peu parce que c'est aussi un morceau qui musicalement sonne très lumineux, tu vois ce que je veux dire. Complètement. C'est pour ça que j'allais justement souligner un peu ce paradoxe là de, au final, c'est pas forcément le fait qu'il y ait entre guillemets de la lumière sur le projet qui te dérange, c'est plus le côté où t'en vois trop par rapport à ce que t'aurais apprécié. C'est ça? Peut-être. Ouais, je pense que c'est ça, hein, parce que c'est vrai que, enfin, moi, que Crash, je l'assimile vachement quand même à des sonorités peut-être un peu plus obscures, un peu plus nocturnes, et moi j'aime bien écouter que Kra la nuit, par exemple. Je suis pas trop un mec qui écoute que Kra la journée, tu vois. Je suis le Batman, mais en tout cas, mais voilà, enfin moi je sais que Kra, je l'assimile, enfin mon approche vis-à-vis de Kekra et ce pourquoi je l'ai aimé, c'est pour des trucs un peu plus obscurs, tu vois, genre bah les pas jolis, par exemple, quand je me le suis pris à sa sortie. Il y a un truc, même le clip, enfin
tout va dans ce sens-là, tu vois. Et donc ça m'a un peu surpris sur ce projet, et en même temps, enfin, je pense pas qu'on puisse dire que ce projet est 100% lumineux, tu vois. Moi, je crois que j'ai bien aimé le morceau Au couteau, du coup, H-O-K-U-T-O, Au couteau, que je trouve justement très, très juste dans cette manière qu'il a d'aller autant dans le flow, comme dans l'instru, comme dans les placements, enfin même dans la voix. Il allie très bien, je trouve, ce truc un peu mélancolique, et en même temps aussi des flows un petit peu plus rapides par moment. Il y a une ref à DBZ, je suis heureux, mais aussi un regard un peu plus appuyé sur la personne qu'il était hier, du coup, entre guillemets. Donc c'est-à-dire que c'est pas un projet qui va forcément que de l'avant, plein de positivité et de fraises tagada, tu vois. Ce serait faux de dire ça, tu vois. Il y a quand même un truc un peu plus très terre à terre aussi, je trouve. Mais en même temps, c'est pas. Encore le même problème j'ai pas l'impression qu'il se réinvente non plus dessus, tu vois. Ah, ouais. Genre, je dis pas que j'ai déjà entendu ce morceau ou quoi, tu vois. Mais parfois, dans le projet, il y a des moments où il y a un peu un moment où je sais pas. En fait, je trouve, personnellement, qu'il maîtrise de mieux en mieux sa science et que à des moments, t'as presque l'impression qu'il a. Parce que là, en vrai de vrai, si on regarde bien la tracklist, il y a combien? Il y a 19 morceaux 17 17, 18, ouais. Il y en a 17, mais 2 pour. Enfin, il y en a 17 pour nous sur les plateformes, sauf si t'as précommandé l'album, mais. Ouais. J'ai pas eu cette chance. Okay. Mais, et du coup, il y a 17 morceaux, et tu te dis, il y a 0 feat. Et en vrai de vrai, il se suffit à lui-même. Et je trouve que c'est magnifique, le fait d'arriver à faire autant de... Parce que la plupart du temps, c'est même un truc souvent qu'on souligne dans les sofas, c'est que souvent, le nombre de feats, ça influence souvent la longueur du projet, tu vois. Et là, le fait d'arriver à faire 17 morceaux et d'être en feat avec toi-même, et qu'à chaque fois, ça fonctionne bien... Ah, c'est une prouesse. C'est fou. J'ai envie de dire que c'est une prouesse en 2021 de proposer un truc aussi complet, aussi varié sur 17 morceaux sans faire chier l'auditeur, tu vois. C'est surtout ça, tu vois. Et que ça ennuie pas, je trouve que c'est un talent qui... Enfin, je trouve que c'est encore une des forces de plus que Kra, et qui renforce un peu son côté où je m'entoure pas, machin, ou je pense... Là, du coup, son seul feat, c'est Niska, du coup. Ouais. Mais après, il a fait des apparitions un peu extérieures, je crois, notamment sur des morceaux... où il représentait la France dans des morceaux un peu internationaux, mais oui, techniquement. Il y avait eu Ko aussi, le japonais, je crois. Ouais, aussi, ouais. Mais en tout cas, assez peu de feat, du coup. Et je trouve que justement, ça renforce un peu la mythologie, entre guillemets, autour de Kukra. Mais en tout cas, ça m'a surpris ce côté-là où tu dis, en fait, je viens de finir un album d'un seul mec. En fait, oui. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, tu parlais de se réinventer, ceci et cela. Moi, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, à l'écoute de ce projet, je crois que je me suis pris aucune vraie claque. Alors que moi, Kukra, il m'a peut-être un peu habitué à ça. De me prendre des claques, de relancer des morceaux avant même la fin de l'album, de relancer un morceau 2-3 fois, tu vois. Je crois qu'une vraie claque de ce projet, c'est quand même Phénomène, que je trouve grandiose dans l'interprétation, que je trouve même par rapport au clip, qui est donc, d'après ce que j'ai compris aussi, par rapport à l'interview avec Narges, qui est donc une suite à Putain de salaire. Et apparemment, ce serait donc une saga, parce qu'il a aussi il prévoit aussi la fin de cette série de clips, à voir si ça sera sur ce projet ou ce sera sur le prochain. Mais moi, Phénomène, c'est un truc où quand il est sorti, tu vois, quand on parlait de hype, moi je sais que un projet de Kukra, techniquement, je l'écoute à minuit pile, le jour de sa sortie, tu vois. C'est un truc auquel je suis habitué maintenant depuis les quelques années que je suis Kukra. J'aime beaucoup trop sa proposition pour attendre. Là, ce qui est assez triste, c'est que j'ai quand même attendu un peu moins de 48 heures pour écouter le projet. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, mais c'est aussi symptomatique ou significatif plutôt de peut-être, un truc où ça me... Enfin, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, je m'attendais à être pas déçu non plus, parce que, en fait, ça reste un bon projet, tu vois, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ça reste en fait, c'est un bon projet, mais je suis pas sûr que ce soit un bon projet de Kukra, tu vois. Genre, au niveau du mainstream au niveau du rap francophone, ça reste un excellent projet, en fait, parce qu'il est juste très bon, et que la proposition, elle est toujours bien sentie, que ça reste du Kukra, qui fait du Kukra, et qui reste au-dessus de pas mal d'artistes, tu vois, notamment pas mal d'artistes mainstream. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un bon projet de Kukra. Et est-ce que c'est parce que je suis un enculé qui restait attaché au premier projet de Kukra? Je sais pas. Moi, j'ai vu pas mal de gens qui allaient dans ce sens-là, qui disaient que tu veux pas mettre cet album, par exemple, dans un top 3 de Kukra, si jamais t'es un fan de la première heure, tu vois. Et que si jamais tu viens de découvrir Kukra il y a 2 ans, sur des projets plus récents, effectivement, ce projet-là, tu te le manges, tu vois. Mais quand t'as été habitué à d'autres trucs, où c'était peut-être un peu plus varié, peut-être un peu plus... Et pourtant, ça reste très varié comme projet. Mais effectivement, je sais que je me le prends un peu moins, quoi, c'est vrai.
Bah après, je pense pas qu'il fallait forcément le mettre dans un top. Non, bien genre, sûr. tu peux juste apprécier le truc, tu vois. Mais au-delà de ça, mais par contre, je pense que t'as vraiment tout résumé quand t'as dit c'est un bon projet, mais c'est pas un très bon projet Kukra. En fait, c'est ça, c'est que pour du Kukra, c'est cool, mais c'est pas excellent en fait. Et peut-être que, parce que ben, pour le live Twitch, qu'on est sur en live Twitch, venez tous les mardis à 21h sur Twitch. On fait de la promo partout. Mais bah, tu vois, on est à l'heure où vrai vous écoutez enfin, Sofa, si jamais il vient de sortir, si vous l'écoutez quand il vient de sortir, mardi prochain, ce sera donc c'est un soir de Champions League. Donc qui pour concurrencer un match de Champions League? Peut-être Damso. Donc du coup on fera un live sur, on classera, je crois, la discographie de Damso. C'est pas nous qui nous en occupons, mais les membres de l'équipe feront ça logiquement. Voilà. c'est cette culture qu'il fait, donc c'est tout C'est bon. vrai, effectivement. Mais c'est pour dire, je sais pas Mais, s'ils vont vraiment faire ça, mais je crois que c'est ce qu'ils ont prévu. Ok. Donc notez bien dans vos agendas. Ouais, puis en plus, tu vois, genre par exemple pour le live Twitch, où du coup, bon, je devais réécouter du coup Vrel 2 pour le live. Il y a vraiment où, quand je réécoute Vrel 2, je me prends pas une baffe à chaque morceau, mais presque, tu vois. Il y a vraiment un côté où où je me dis putain. En plus, là, je devais vraiment pour le live trouver des vannes dessus et des angles d'attaque, parce que c'était le concept, quoi. Bah, il y a vraiment un bail de ce projet est trop bien. Enfin, il y a vraiment un plaisir à la réécoute, où ici, peut-être que c'est dû à la longueur, mais je pense pas uniquement, tu vois. Mais en tout C'est vrai cas, que Vrai L2, c'est un 12 titres, si on peux prend pas la Deluxe. Bah, tu peux pas en fait, tu peux même pas les comparer, tellement c'est deux mondes différents. Et en plus, Vrai L2, quand on parlait de maîtriser sa science, etc., il est à ses prime, genre... Enfin, masterclass Harry, j'ai envie de dire. Quand t'as la tracklist sous les yeux, il y a Walou, Son Visage, Laissez-moi, Ilgugue, Silis, 9 milli, Trop Loin, Je fais comment, Family, enfin, tous les morceaux, je les ai pas tous cités, je crois, mais tous les morceaux sont juste trop bons, et je parle juste de la version normale, pas de la Deluxe. Tous les morceaux sont juste incroyables, et je crois que je les connais par cœur, et qu'ils m'ont tous mis des baffes, et que Ilgugue, je l'ai relancé 30 fois, 9 milli pareil, Trop Loin pareil, tu vois. Et par contre, là, quand je parlais de top, moi je m'en bats les couilles des tops dans la mesure où, enfin, en plus j'aime tous les projets de Kukra pour des raisons différentes, à des moments différents, donc j'ai pas de top fixe, et on s'en bat un peu les couilles je pense, mais la personne qui avait dit ça, je trouvais ça intéressant parce que c'était pas forcément le top en tant que tel, mais ça soulignait juste le fait que... Oui, que c'est pas un des meilleurs projets de Kukra, quoi. Malheureusement Kukra c'est peut-être pas un album au niveau de ce qu'on attend de Kukra quand on aime Kukra depuis aussi longtemps, tu vois. Ouais. Et en même temps, j'ai vu d'autres gens que je peux connaître sur les réseaux qui aiment Kukra depuis longtemps, pour plus ou moins les mêmes raisons que moi, qui ont aimé ce projet. Donc, il y a quand même aussi tout un rapport à la subjectivité. Évidemment, on parle de musique, nique sa mère l'objectivité. Ouais, il y a peut-être surtout le fait de piocher des morceaux plutôt que piocher un projet dans son ensemble, pardon. Aussi, peut-être, ouais. Moi, je sais qu'il y a des morceaux où je sais que je vais me les prendre et je sais que je vais les réécouter à fond. Mais après, est-ce que je vais me retaper l'album de A à Z moins souvent que ce que j'aurais pu faire avec d'autres projets de Kukra. Mais après, moi, ce que je tiens quand même à souligner sur ce projet, c'est que je trouve qu'il y a un effort sur l'écriture. Je sais pas si tu l'as senti, mais sur l'écriture, je le trouve encore plus touchant, encore plus intéressant. Moi, je sais que l'écriture de Kukra, depuis un moment, ça me parle, en fait, tu vois. On pense pas forcément à lui quand on parle de bonne écriture dans le rap. Pour autant, sur moi, ça prend. J'aime bien sa manière d'écrire. J'aime bien ses tournures de phrases. C'est pas du il, c'est pas du Oxmo, mais c'est pas ce qu'on attend de lui non plus. Et c'est pas sur ça qu'il a attendu. C'est pas sur ça qu'il mise. Mais pour autant, je trouve son écriture particulièrement intéressante. Et moi, elle me plaît beaucoup son écriture à Kukra. Et je trouve qu'il a vraiment monté le niveau, je pense. Je le trouve un peu plus soigné. Si ce n'est, par contre, oui, les refs sur le Covid qui étaient franchement dispensables. Et pour un rappeur masqué, finalement, c'était attendu. Ça fait un peu grincer les dents, un peu. Moi, ce que j'aime pas avec ces genres de références-là, c'est qu'en fait, malheureusement, ça fait que c'est un projet qui est trop daté, tu sais. Genre, si jamais j'écoute un rappeur qui me parle de grippe aviaire, je me rappelle que du coup, l'époque de la grippe aviaire, enfin, ça me fait chier, tu vois ce que je veux dire. Donc, des refs au Covid, genre dans 2 ans, admettons, si on sort de tout ça, tu vois, ça devrait arriver quand même. Et bah, balle perdue de tous les mecs qui ont fait des morceaux sur le Covid, parce qu'il y en a eu tellement. Ah, il y a eu que ça, hein. Ah ouais. Il y a eu tellement. En plus, il y a eu ça comme si c'était des bonnes idées à chaque fois. Tu vois. Ah oui, mais c'est ça le pire. C'est que les gars, à aucun moment, c'est une bonne idée de parler du Covid dans un morceau. Et le pire, si tu peux placer une ref au Covid. Oui. Mais par contre. Il y a eu 2-3 rimes, mais des morceaux à thème. Ouah, non. Mauvaise idée. On a entendu beaucoup. Il y a eu des trucs un peu associatifs et tout, et ça c'était cool. Tu vois. Ça, par contre, oui. Mais. Non, voilà. je suis d'accord avec toi. Cette parenthèse, c'était un peu viscéral, épidermique, tu vois. Il y a eu un truc de. Il faut que j'en parle. Je l'ai bien compris. C'est même toi qui as écrit le morceau Ma haine est viscérale de Gizmo, d'ailleurs. Oh, c'est vrai que. C'est grande époque, ça aussi. ça fait 2 épisodes où on cite Gizmo. Il va falloir qu'on en parle un jour, peut-être.
Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Kekra Bah voilà, moi je commence un petit peu à tourner en rond. Je pense que j'ai un peu tout dit sur ce projet, c'est que je l'aime bien. Un peu déçu parce que c'est pas ce que j'attendais, mais ça reste un projet Kekra que je risque de réécouter évidemment parce que j'aime beaucoup trop Kekra et sa proposition. Mais je regrette quand même qu'il ait pas été un peu. Bah, en fait, c'est triste à dire, mais je regrette qu'il ait pas fait ce que j'aime en fait, tu vois. Donc c'est très égoïste de dire ça. Ça plaît certainement, hein, ça plaît sûrement. J'ai même vu que je crois qu'il a battu des records de stream et tout. Enfin, ça plaît à son public. Son public est de plus en plus grand et intéressé et curieux par sa musique. Voilà, sur Et ce tant là, mieux, parce qu'il y a vraiment un bail où je me souviens d'une époque où Kekra se faisait vanner sur ses ventes, etc. Tu vois. Et le fait que les chiffres attestent quelque chose, ça peut convaincre des gens. En fait, je pense vraiment que quand, je sais pas, demain Vente FR, enfin Vente FR Rap du coup, pour leur arrobase, ils vont tweeter pour dire, je sais pas, Kekra vendu, je sais n'importe quoi, 12 millions de streams pour. Je sais pas, Kekra disque d'or, ça va attirer du monde à aller écouter Kekra davantage. Et que du coup, si le poids des chiffres peut amener un nouveau public vers lui, ça peut être aussi une. Je pense pas qu'il a fait ça en mode vas-y, je fais un album juste pour vendre, tu vois. Mais en vrai de vrai, s'il a l'appui des chiffres, ça peut quand même amener un nouveau public. Après, bah, il faudra trier dans ce public-là et tout, tu vois. Mais ça peut aussi être bénéfique pour lui d'atteindre des nouveaux paliers qu'il n'a pas eu. Parce que du coup, à chaque fois qu'il fait des choses. Enfin, même tu prends ses clips. Enfin, en vrai, il mange tout le monde sur les clips, tu vois. Bah justement, un phénomène, c'est juste incroyable ce qu'il a fait dessus. Et puis le morceau est juste trop bien. Donc oui, non, mais c'est. Mais il est juste trop fort en fait. Le problème, c'est que c'est ça aussi qui est compliqué. C'est qu'en fait, je sais pas pour toi, toi du coup c'est différent parce que t'es pas entre guillemets un fan de Kekra de base, mais moi personnellement qui aime beaucoup sa musique, c'est plus une question de déception parce que par rapport à ce que j'aimais avant, tu vois. Mais encore une fois, hein, ça reste un bon projet, qui saura séduire et que là-dessus il y a aucun souci quoi. Non, on est d'accord. On est toujours d'accord. c'est vrai, décidément. Si on passe au projet suivant. Écoutez Kekra, évidemment, hein. Faites-vous votre avis pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, et réécoutez-le, et donnez-nous votre avis, hein, éventuellement, si vous êtes sur YouTube. On va passer au projet suivant, du coup. Un projet que j'ai choisi, au précédent épisode, qui s'appelle... Je sais pas ce que j'ai tenté sur cet épisode, je me suis laissé aller, j'ai eu des ailes qu'on poussait, je me suis dit, vas-y, on va parler de rap US, on l'a jamais fait dans le sofa. On va parler de Rick Ross et de donc son album God Forgives I Don't, qui est donc sorti en juillet 2012. En plus, j'ai vraiment te demandé, rappelle-moi l'année. Pour moi, on est trop complémentaires, c'est fou. Et t'as vu ça un peu? Putain. Des passe-passe légendaires. Juillet 2012, donc. Je te laisse en dire quelques mots. Bah après, c'est toi qui as choisi le projet, donc si tu veux... moi je peux le faire, hein, mais c'est comme toi tu le sens. Allez, veux le présenter? C'est quoi? Wow. Je vais parler un peu de mon rapport à ce projet et pourquoi je l'ai choisi. Vas-y. Moi, c'est un projet qui est donc sorti en juillet 2012, et en fait, il m'a vraiment marqué parce qu'il correspond à une époque où je commençais à vraiment m'intéresser à ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Le rap français me plaisait évidemment beaucoup, et il y avait toute cette période, un peu comme on en a parlé dans le précédent épisode, où je vais pas dire que je doutais de ma pertinence et de comment dire de ma pertinence. Je crois que j'ai dit 2 fois pertinence. Tu l'as dit 2 fois. Putain, j'ai déjà oublié le mot de l'autre fois, putain. Dis-moi. Légitimité. Ouais, légitimité, voilà. Tac. Et bah, de ma légitimité, entre guillemets, à parler de rap ou à autant en écouter, si je m'intéressais pas à ce qui se passait aux États-Unis. Donc je me suis dit, vas-y, je vais écouter un peu de rap US, donc forcément, j'ai écouté Tupac, j'ai écouté Biggie. Et j'écoutais aussi ce qui sortait à cette époque-là chez certains gros noms, parce qu'évidemment, j'étais pas non plus dans une démarche de diguer tout ce qui se faisait sur chaque scène émergente, Chicago et ceci et cela, nana. Donc voilà, de cette époque-là, je retiens pas beaucoup de projets que j'ai pu écouter. Je me rappelle que par exemple, je m'étais mis à écouter Soulja Boy, tu vois, par curiosité. C'est important. Pourquoi pas. Non, je retiens plus des noms comme... j'avais beaucoup écouté Ace Hood, par exemple. Après, il y avait aussi le feat avec La Fouine qui m'avait aussi pas mal mis le pied à l'étrier. Mais voilà, point La Fouine atteint, on y est. Je vais pas souligner, mais c'est vrai. Non, mais de cette époque-là, je retiens des artistes comme Lil Wayne, comme un projet de DJ Khaled qui s'appelait Kiss the Ring of the Dawn, qui était un gros projet sur lequel on retrouvait énormément de monde, en fait. Notamment un morceau je crois que le morceau s'appelait Beaches and Bottles. Je crois que c'était Lil Wayne et Rick Ross dessus, du coup. Je crois. En tout cas, il y avait justement il y avait Rick Ross qui a passé 1 ou 2 fois, je crois, sur le projet. Peut-être plus, même. Un peu de The Game aussi, et donc cet album de Rick Ross en particulier. Je crois même qu'en vérité, ça doit être le seul projet de Rick Ross que j'ai vraiment écouté en entier.
parce que c'est aussi une période où en fait qui n'a pas duré si longtemps que ça, parce que je me suis dit au bout d'un moment, en fait ce qui est chiant c'est que je comprends pas les paroles, donc en fait ça ne sert à rien d'écouter, parce que moi je suis très attaché aux paroles. Mais Donc, je me suis dit après, en fait ça à l'époque, Vas-y. moi de mémoire, je me souviens qu'il y avait des gens qui traduisaient et qui mettaient les sous-titres sur YouTube, où t'avais des French subtitles. Ouais bien sûr. Et tu prenais pas ça non Mais plus? bah ça m'est arrivé, mais ça a dénaturé un peu ma consommation de la musique, où ça devenait moins instinctif et naturel. Mhm. Euh, et, euh, et ça me saoulait un peu, tu sais, je me suis dit, bah en vérité, bah tu sais quoi, je vais juste parfaire ma culture rap française, du coup, français plutôt, je vais parfaire ma culture rap français, et je vais écouter des projets anciens de rap français que je ne connais pas forcément, et ce sera déjà très bien, tu vois, genre, ok, j'écoute un peu de rap US, je vois un peu à quoi ça ressemble, même si c'était loin d'être un spectre suffisamment représentatif, mais je l'ai fait, tu vois, mais ce projet-là m'a marqué. Ce projet-là m'a marqué, si bien que, pardon, je l'écoute encore aujourd'hui, en fait, finalement, et plus fréquemment que je le crois, sans m'en rendre compte, je l'écoute en fait assez régulièrement. Il m'a notamment marqué pour les prods. Voilà, c'est la partie prod m'a énormément marqué sur ce projet. J'ai pas mal d'instrus qui ont tendance à un peu revenir en tête. Donc voilà. Mais toi, du coup, Mais attends, juste qu'est-ce que tu penses de Ah, l'album? après, on va en Ouais. reparler des prods, mais parce que pour moi, tu peux diviser l'album en plusieurs parties, où pour moi, le début des prods est magistral et magnifique, mais par Ouais. contre, il y a vraiment un creux, où, parce que du coup, Rick Ross, il y avait un peu le bail où lui, toute sa mentalité, c'est en gros, sois riche, et après, pour être riche, il faut que tout le monde autour de toi soit riche, et c'est pour ça que du coup, il ramenait ses artistes sur les projets, etc., pour qu'ils croquent, et comme ça, ils sont riches aussi. Et tu sais, Alors, il y a un... par Vas-y. contre, il y a qui comme artiste Rick Ross sur ce projet à part Meek Mill? Je pense à Meek Mill, je sais que Drake aussi après était sur son label, mais après là je veux pas dire de la merde, donc j'irai Meek Mill D'accord. sûr, le reste après je Ouais, suis pas sûr. ouais. Ok, d'accord. Ok, très bien. Mais et du coup pour moi dès que tu vois dès qu'on arrive un peu vers un peu après Amsterdam tout ça, enfin il y a des morceaux où ouais bah en fait à partir de Meek Mill je crois surtout où vraiment je sais que moi c'est des prods qui me tabassent le crâne et je peux pas les réécouter aujourd'hui tu vois. Putain, moi je trouve l'inverse, enfin pas l'inverse, mais en fait pour Mhm. moi il y a effectivement un creux sur ce projet, sur 3 titres, donc Hold Me Back, 9/11 et So Sophisticated avec Mhm. Meek Mill, où en fait c'est 3 morceaux qui sont sur une vibe beaucoup plus trap en fait, beaucoup plus agressive, Mhm. et moins, moi ce que j'ai noté sur ce projet c'est qu'en fait je le trouve très classe sur les prods. À mort. Je trouve qu'il y a Bah, vraiment clairement. enfin, les prods sont juste, il y a quelque chose de grandiose qui s'en dégage en fait, presque magistral. Mais il y a vraiment ces 3 morceaux, donc Hold Me Back, 9/11 et So Sophisticated, qui sont pour le coup beaucoup plus agressives, et en fait presque l'image que j'avais de Rick Ross de loin en fait, tu Mhm. vois, par rapport à d'autres morceaux de Rick Ross que j'avais pu voir. Bah tu vois le I'm a Boss du coup de Meek Mill avec Rick Ross, tu vois, moi j'identifiais Rick Ross à ce genre d'instru en fait, tu Mhm. vois, quelque chose de beaucoup plus des gros bangers plus trap, tu vois, et loin de ce que j'ai découvert de Rick Ross sur God Forgives I Don't, du coup, où franchement, moi je me rappelle que quand je l'ai lancé, je m'attendais pas du tout à ce genre de prod. Pour moi, Rick Ross, c'était pas ça, tu sais, par rapport à l'image qu'il dégage, avec les bijoux, avec cette mentalité qui, presque même, un peu du hustler, tu vois, Ah, enfin tout ça clairement. en fait, c'est pas du tout ce sur quoi j'attendais Rick Ross quand j'ai lancé cet album. Et en fait, du coup, il y a ces 3 morceaux, donc comme je le répète une dernière fois, Hold Me Back, 9/11 et So Sophisticated, qui vont dans ce que, entre guillemets, j'attendais de Rick Ross. Et tout le reste, pour le coup, même ce qu'il y a après, le feat avec Meek Mill, qui revient sur un truc un peu plus classe, un peu plus... un truc de gourmet, en fait, tu vois. C'est de la musique de gourmet, en fait. Les instrus, elles sont teintées de jazz, un peu de soul. Il y a même des riffs de guitare sur le morceau 16, je crois, avec Mhm. André 3000. Exactement. Ouais, Entre je prononce André 3000, moi. 3000. Désolé, c'est pas Nemo qui avait râlé sur ça? Non, c'était pas lui, mais je me souviens d'avoir vu des tweets que ça sur le Ah, je fameux. crois que justement je crois que lui il prononçait justement André 3000 et qu'il s'était fait vanner sur ça, je crois. Il y a grand moyen. Enfin bref, peu importe. Ah oui, si, Euh, ça y est, c'est Tu vrai. vois, ouais, c'était il y a quelques mois. Mais du coup, ouais, tu vois, c'est un truc où en fait, au niveau des compositions, il y a un truc très, ouais, de gourmet en fait, tu vois. Bah, de C'est très mémoire, classe. je me souviens qu'il y avait aussi un côté où en fait il y avait un peu deux teams. T'avais ceux qui du coup, parce que du coup il y avait eu le bail de Rick Ross qui est Maton, et, Ouais, aussi. et du coup il y avait eu, bah, il y a eu 353 phases sur ça dans le rap français d'ailleurs. Mais, et après il y avait une autre partie aussi qui prenait un peu ça pour tu sais, du divertissement et le côté un peu cinématographique, parce qu'il y a un côté très je mise comment dire, tu sais, il se met en avant mais de manière des fois c'est tellement trop, tu dis c'est un film, c'est trop, enfin c'est trop un personnage de film, tu sais, genre Mais c'est le Don. c'est clairement ça, tu C'est vois, le trompa, tu vois. complètement. Ah ouais. Et en plus, bah, pour ceux qui vont pas écouter le projet, il y a vraiment un côté ultra impérial, tu sais, il y a un côté il a une Ouais. berline, il a des cigares, tu sais, il est même quand il rappe au niveau du texte, il est tout le temps dans l'autocélébration. Et tu sais, c'est de la musique que tu mets fort et tu roules doucement, parce que
t'es classe, t'as pas besoin de rouler vite, t'étais un... Même sur la cover. Bah oui. Faisons un petit point cover quand même, parce qu'il y a la cover de la pochette. version normale, d'accord. Moi, c'est la Et Deluxe la qui il y a me la- gifle à chaque fois. La Deluxe, elle est incroyable en fait, parce qu'il y a ce truc où il est du coup dans une église, il est en double en fait. Le titre, où il déjà. rentre dans l'église. Le titre est fou. God forgives I don't, c'est incroyable. Dieu te pardonne, je vais pas te pardonner, moi, tu fais pas d'erreur. C'est incroyable, je trouve, tu vois, genre je trouve que c'est trop, wesh. Enfin, il y a un truc de prestance, de charisme qui est C'est ça. juste trop stylé, tu Les vois. lettres, elles sont dorées avec en des plus- flammes. Moi, ce que j'aime bien, c'est le tout en haut de la cover, il y a marqué The Untouchable Maybach Music Empire Presents. Il y a un truc, ouais, C'est trop. tu vois. l'Empire. Et c'est ça, trop, tu pour vois. moi, Rick Ross, c'est ça, c'est trop. Tu sais, c'est un côté où. Tu sais, il y a de la présence, du charisme, mais c'est trop. Tu sais, il y a un côté un peu. Tu vois, genre. Je vais en parler avec Jay-Z, c'est trop lourd, mais en gros, Jay-Z, à un moment, il arrivait, il pouvait pas revenir comme il le voulait lui, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ce truc-là, bah, tu vois, le morceau Rock Boys. Ouais. Bah, en gros, lui, il avait sorti un peu d'autres albums, et en fait, il pouvait pas revenir avec cette énergie-là comme ça. Et du coup, il était passé par le film American Gangster, du coup, qui est avec donc Denzel, qui joue Frank Lucas. Et en gros, du coup, le fait de jouer ça comme si c'était la BO du film, ça l'a permis de se mettre donc là, on est en 2007, je crois, à peu près. Et en tout cas, de se mettre de cette posture-là. Et du coup, de jouer cette carte à fond de gangster en costume, tu vois. Et là, c'est même au-delà du costume, c'est vraiment, Bon, il y a des moments, ça pue le 1 million, parce que tu te dis, non, mais c'est bon, là, faut arrêter. Tu sais, c'est trop, tu dis... La cover, hein, je te jure que la cover, gros, la cover, on dirait une gravure sur une plaque d'or, en fait. C'est genre... Il y a Non, c'est vraiment trop. un bail. Tu Tu sais, peux pas les... faire ça. Je sais pas si tu vois les posts Insta, là, un peu, tu sais, genre objectif billionnaire, tu vois. C'est ça, tu sais, tu dis, mais arrête. Parce que tu sais, il a plein de phases d'automotivation et tout, que tu peux reprendre et tout, Ouais. mais des fois, c'est trop. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charisme de ce projet-là. Et en même temps, il va aussi ailleurs, où à des moments, il est beaucoup plus un peu intimiste, ou tu vois, genre... ou même dans... Enfin, il va dans d'autres registres. Moi, je pense au morceau avec Andre 3000. Non, tu vois, le morceau avec Andre 3000, le 16, que je trouve magnifique. Et en plus, genre, André 3000, il a... Tu sais, parce que du coup, bah, le refrain, c'est vraiment genre, un 16 mesures, c'est trop court. Du coup, bah, Ça, nous, sa j'aime trop mère, ça. on fait un son de Je te jure que 8 minutes. Je te jure que j'aime trop ce délire de... Hey, en vrai de vrai, un 16 mesures, c'est pas assez pour raconter ma vie. Nique ça, mal les 16 mesures. Je te jure que il y a aussi ce délire de... Moi, j'ai pas toujours compris les paroles, tu vois. Et là, vraiment, pour préparer cette émission, je me suis dit, je peux pas juste dire, c'est un projet que j'ai bien aimé en 2012 et... Non, faut que si je parle des paroles, c'est aussi un... Wow. Tu vois. Ça va loin, le sofa. Mais, moi, il y a une phase, juste je te confie sur... Parce que du coup, j'ai checké un peu pour l'introduction pour être sûr. C'est qu'il dit au bout d'un moment... alors, excusez-moi, ça va être un épisode où je vais faire des prononciations approximatives. Pas de jugement, Il dit... I'm just trying to be a billionaire. Come and suck a dick for a millionnaire. Donc j'essaie juste d'être milliardaire. Viens sucer une bite pour un millionnaire. Celle-là, elle est trop stylée comme face. C'est sur ce truc de, comme tu l'as dit, un peu cette mentale de vouloir être milliardaire et tout nanan. Et enfin, moi je le trouve trop fort en fait. Je le trouve trop intéressant sur ça. Mais pardon, reprends sur. Non, mais c'est ça. Avec André 3000. Mais il a tellement de phases comme ça où juste, tu sais, des fois c'est trop, des fois tu dis bon, ça suffit, tu vois. Mais enfin, encore une fois, c'est ce qui fait le style de Rick Ross, tu vois. Et en plus, enfin, au-delà de ça, il y a même un côté très global où, bah, niveau flow, enfin, tu sais, il y a un côté où, moi, dans mon souvenir, Rick Ross rappait pas aussi bien, tu vois. C'est-à-dire que je continue d'écouter les hits, enfin, tu vois, les Blowing Money Fast, enfin, BMF, pour moi, c'est des classiques et tout, tu vois. Mais j'avais pas le souvenir, donc là, j'ai vraiment eu un réécoutant et j'ai vraiment eu un plaisir de réécoute de, bah, tu sais, niveau flow, il est solide, niveau présence, il est solide, il est solide partout, tu vois. Et je me souvenais pas, entre guillemets, qu'il était si fort. Donc c'est cool aussi d'avoir ce format-là de podcast, où tu peux revenir sur des trucs que t'oublies, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Et en plus, quand j'arrive et je lance et qu'il y a Jay-Z dès le début, tu vois, même Jay-Z, genre, on pourrait faire un épisode entier sur son couplet. Et le nom du morceau, wesh. Ouais, c'est vrai. Three Kings, c'est trop stylé, avec du coup Dr. Dre et Jay-Z, donc, et Rick Ross. Non, le morceau, il fait grave plaisir, tu vois. Mais c'est comme c'est genre, comme Jay-Z, tu vois, il finit en disant qu'en gros, il aime ça comme il aime sa fille. Tu sais qu'il a une phase comme ça où il dit genre... Non, enfin, moi, la phase qui m'a le plus fait rire en l'écoutant, c'est quand il dit, moi, j'avais des grills en 88. Enfin, du coup, il dit, had a grill in 88, your nigga is late. Et tu sais, il y a un bail de... Tu fais... Attends, tu sais, genre... le bâtard. Tu t'es enculé, tu sais, en plus, il y a vraiment un bail de... Tu sais, genre, il y a grave tous les trucs de grills qui reviennent et tout, tu vois, même encore aujourd'hui, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, en 2012, il rappait qu'en 88, il était en avance.
Mais quel enculé, tu vois. Quel boss. Ou quand il fait des références à Max B. Et que du coup, aujourd'hui, cette phase, elle est encore plus pertinente, parce que comme tu le dis, tout le monde veut faire des grilles aujourd'hui. C'est ça. Moi, je connais plein de gens qui sont pas rappeurs, qui sont... C'est des gens comme toi et moi, tu vois, genre, finalement, qui veulent juste aller à la fac avec des grilles, tu vois, où en fait, tout le monde veut des grilles maintenant, tu vois. Et donc, la phase de Jay-Z en 2012, parce qu'il en porte en 88, elle marche encore en 2021. C'est trop stylé, c'est trop fort. Et en plus, il y a un truc très stylé, c'est qu'en plus, il finit son couplet où, tu sais, en gros, du coup, il s'adressait à sa fille. Et tu sais, après, il a dit genre, bah. Ah non, voilà, la phrase c'était I love this shit like my own daughter. Spray these niggas, baby, just like daddy taught you. Bon, c'est catastrophique niveau accent. Mais c'est vraiment ce truc-là de, bah maintenant, à toi de les. Tu sais, presque il donne la couronne à sa fille, il dit, bah vas-y, shoot-les, tu sais, genre, vas-y, comme je t'ai appris, il y a vraiment. Non, c'est trop. Non, c'est trop fort. Et puis, comme tu parles de placement, moi, il y a un placement qui m'a. Enfin, il y a une phase qui m'a traumate, en fait. Je la comprends pas tellement. J'espère que je vais la prononcer aussi bien que Ray Cross. C'est l'épisode de catastrophe niveau citation. C'est vrai. C'est que sur, du coup, Maybach 4 avec Neo, il dit Lil C's with me, all the cheese with me, all the G's with me, Maybach Easy E. Et en fait, en termes de placement, je trouve ça presque millimétré, tu vois. J'exagère à peine, donc, mais il y a vraiment ce truc où je me dis, waouh, j'aime trop comment. Nanana. Et en fait, les fins de couplets comme ça, c'est incroyable. Ouais, tu vois, et finalement, Maybach Easy E, tu vois, et je suis là en mode. Alors, par contre, j'ai pas compris la phase, parce que, pour être honnête, Lil C's, je connais App, je comprends pas pourquoi il parle de fromage. Je comprends pas pourquoi il dit Maybach Easy E, c'est peut-être un modèle de Maybach à l'effigie de Easy E, tu vois. En bref, j'ai pas compris la phase, à part le All the G's with me. Mais j'étais là en mode, ouais, ça tombe trop bien en fait. Ça tombe juste en fait, ça vise dans le mille, tu vois. Moi, pour reparler du coup du feat avec André 3000, moi c'est vraiment la manière dont il rentre sur le morceau où justement en fait, niveau placement, il est intouchable. Enfin, tu sais, il y a un côté où on parle souvent des morceaux, du coup, de dans sa carrière avec Outkast, tu vois. Mais même dans ses apparitions, enfin, je trouve ça sublime et magnifique, tu vois. Ah mais en fait ce qui est juste magnifique c'est cette voix au refrain, c'est enfin plus la mélo que la voix finalement. When the 16 ain't enough, et en fait ça marche trop bien parce qu'en même temps en parallèle de ça en fait t'as Rick Ross qui fait sa petite interlude où il dit c'est marrant parce que j'ai pensé dans mon esprit l'autre fois en fait faire un 16 mesures c'est pas assez, tu vois, et en même temps t'as un autre mec qui fait when 16 ain't enough, et en fait ça marche trop bien, tu vois. Et justement, en parlant de placement, en parlant de phase et de ce que j'ai essayé de comprendre dans cet album, malgré mes quelques lacunes, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, dans le même morceau, en fait, donc dans Maybach 4 avec Neo, il dit I'm a Mike Tyson typewriter sniper. En fait, c'est vrai, tu vois, genre, il vise dans le mille à chaque fois, tu vois. Et davantage sur les placements, où en fait, genre, si les phases je les comprends pas, je sais que par contre je me prends un crochet à chaque fois, tu vois, et c'est là-dessus où en fait ouais c'est un vrai sniper quand il écrit, tu vois, parce que ça tombe juste trop, c'est trop bien, tu vois. Crack Game, Champagne, Kilos on the Stock Exchange, il y a plein de... Il rappe trop bien, c'est débile à dire mais c'est ça. Il rappe trop bien, enfin c'est thérapeutique, genre il y a un côté où tu l'écoutes, tu te dis... Et par contre il y a un truc que j'ai remarqué, et parce que du coup j'avais pas réécouté entre temps, tu vois, c'est, tu vois, dans le morceau Presidential, en gros, le son commence, et je crois que c'est une prod de Pharrell, du coup. Et en fait, c'est le même sample, j'ai l'impression, enfin, je pense que c'est plus qu'une impression, mais que All Right de Kendrick. Et du coup, j'arrivais pas à réécouter ce morceau, parce que je pensais trop à Kendrick. Ou après, en fait, après, je me dis, en vrai, je vais aller écouter All Right, qui est beaucoup mieux produit, tu vois. Et du coup, c'est ça ? Je pense, enfin, j'ai pas trouvé ça sur Upsampled et tout, ou sur Genius, mais en vrai de vrai, c'est trop... Mon oreille me dit, c'est obligé que c'est ça, tu vois. Tu sais, c'est les toutes petites voix en intro, là. Tu vois, je suis sur theneptunes.org où ils disent que du coup, effectivement, voilà, used for Rick Ross presidential tune, qu'effectivement, le morceau Alright sur To Be a Butterfly avec Pharrell, ouais, c'est ça. Sur vous simple, il y avait pas, mais en tout cas, ouais, tu sais, ces petites voix en intro dès le début, et j'avoue que ça m'a un peu sorti du. Donc, du coup, en vrai, c'est un projet qui a bien vieilli, je trouve. C'est un projet qui s'écoute trop bien. Il y a des morceaux que moi je préfère, mais après c'est encore subjectif, tu vois. Mais c'est que quoi, du coup, parce que le morceau que tu préfères. Moi c'est tout le début en fait. Tout le début vraiment, c'est tu vois, le Pirates, il est incroyable comment il arrive. Même tu sais, c'est le
triomphal. Tu vois, c'est un album de triomphe. C'est un album où tu lances, il y a de la fumée, tu vois. Genre, c'est trop. Genre, c'est assez peu décrit de manière qualitative, mais c'est trop. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais que donc, du coup, je vais le dire pirate, hein, parce que je vais dire à la française, mais là, le Three Kings, le Ashamed, qui est juste trop bien, parce qu'en fait, moi, j'aime trop l'instru de Ashamed, du coup. Bon, je vais pas l'imiter, mais... Et en plus, il va sur des terrains, justement, un peu moins... tu sais, un peu moins... trap bête et méchante, un peu, tu vois. Ou quand il est plus dans les... 2012, j'attendais pas ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a marqué, en fait. C'est que je m'attendais pas du tout à un truc aussi classieux, en fait, quoi. C'est ça, classieux. Luxuriant, tu vois, c'est vraiment genre... Ouais, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et en fait, il y a tout qui est... En fait, moi, ce que je tiens à souligner avec ce projet, c'est en fait l'énorme cohérence, le souci du détail sur, en fait, la partie production qui, comme on le répète depuis tout à l'heure, qui est juste exquise, selon moi, où en fait, j'ai envie de chercher ces prods sur YouTube et de m'en faire une petite compilation sur mon SoundCloud à moi et d'écouter ça dans ma voiture, tu vois. C'est juste trop beau, en fait. Je fais partie des gens qui aiment bien écouter des prods sans parole. J'avais eu ce débat l'autre fois avec je sais plus qui d'un autre média qui me disait que personne faisait ça. Moi je fais ça, j'aime bien. Mais là c'est grave faisable. Et en plus de mémoire, il me semble que dans les ambitions, en fait, tu sens que tu as l'impression qu'il se dit je sais faire ce truc là de le rapper, que j'ai des cigares, qu'il y a des bijoux sur mes montres, etc. Mais que là, cet album-là, c'est la confirmation de tout ce que j'ai fait. Enfin, du coup, tous les projets avant, que ce soit Teflon Don, Deep Person Rap, etc. Là, je vais le faire et je vais marquer le coup. Tu sais, il y a un côté où il y a une sorte d'intuition ou un truc de là, je vais le faire. Tu vois, c'est du coup, dernier parle avec Jay-Z promis, c'est que tu vois, Jay-Z, quand il arrive avec le Black Album, c'était vraiment le bail de en gros, c'est mon dernier album. Après, j'arrête. Je vais ramener les meilleurs producteurs, je vais faire les meilleurs couplets, machin. Et du coup, quand je le fais, évidemment que ça va taper juste parce que je sais que je vais être le meilleur sur ça, tu vois. Et là, quand il le fait, donc Cross, tu sens que c'est pas non plus il va faire son Black Album ou quoi, tu vois, mais que ça va être la confirmation de. Je crois que c'était 50 qui l'avait un peu vanné sur le fait justement qu'il était maton. Je crois que c'est un peu lui qui l'avait. Ouais, je crois. Parce que du coup, street crédibilité, tout ce qu'on veut, tu vois. Mais forcément. Et là, c'est vraiment le côté ah ouais, tout ça on s'en bat les couilles parce que ça va être incroyable, etc. Mais j'avoue qu'il y a des noms aussi sur la tracklist qui m'ont assez surpris, genre John Legend. Même si il revenait souvent. Enfin, après, lui, je crois qu'il était sur la version de luxe, du coup. Mais John Legend, ok, je me dis pourquoi pas. Mais tu vois, les Usher, les Neyo, moi, je suis Rick Ross, c'est pas les premiers auxquels je... Enfin, il y a un peu un côté, c'est des bonnes voix, tu vois, donc c'est cool aussi, tu vois. Mais c'est pas le... Enfin, sous Neyo, du coup, c'est pas le premier auquel j'aurais pensé à inviter. Mais justement. Ce qui fait que c'est cool aussi, tu vois. Mais ouais, tu vois. Enfin, moi, j'ai le Touch New avec Usher. Qui est donc sur une autre vibe pour le coup, un peu plus romantique, j'ai envie de dire. Ah oui, parce que ça parle beaucoup de femmes aussi dans le projet. Ouais, évidemment. Mais le Touch New, moi, il m'a marqué aussi pour ce truc de ok, c'est une autre facette, tu vois, et je prends en fait, tu vois. Et ce que tu disais aussi par rapport à ce qu'il a voulu faire avec ce projet, en tout cas les intentions qu'on lui prête et qu'on ressent à l'écoute de ce projet. Moi, je reprends le morceau Shame, du coup. En fait, on le sent évidemment, il y a un gros rapport à la honte qui est évidemment omniprésent par rapport au titre, forcément, mais aussi un truc qui tourne tout autour de son ascension, mais aussi de son passé de D-boy, comme il le dit. Donc, c'est quoi? C'est un drug dealer, quoi, c'est ça, hein. Je balance pas, t'es fou, toi. Il le fait lui-même, hein. Mais je crois que c'est ça que veut dire D-boy, du coup. Aussi toutes les douleurs qu'il a pu connaître. Il dit aussi évidemment que finalement tout l'argent du monde ne pourrait effacer certaines de ses douleurs. Et moi je trouve que c'est assez fort en fait, où en fait le morceau du coup Shame arrive assez tôt dans l'album, où il y a ce morceau très, très, très avec une certaine ambition, Three Kings du coup avec Dr. Dre et Jay-Z, où en fait dans le titre tout est dit, c'est qu'il il se met au niveau des rois, tu vois. Même d'ailleurs ce qui est même assez... Si on pousse le parallèle assez loin, en fait, c'est que les rois, à l'époque, ils étaient si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que j'ai pas eu de cours d'histoire, mais c'était aussi ils étaient choisis par Dieu, en fait. Enfin, il y avait aussi tout un truc, un cérémonial par rapport à la religion, ou par rapport à l'église, où en fait, les rois, du coup, ils étaient validés par l'église, en fait. Il y avait tout un truc de procession à ce niveau-là, si je dis pas de conneries. Et du coup, God forgives I don't. Parce que moi je suis le roi en fait, tu vois, du coup je fais ce que je veux en fait, et il y a Dieu qui m'a autorisé à faire ce que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc où en fait il y a une espèce de filiation qui... Enfin, ça... Et en termes d'égo trip de rappeur, et en termes de portée, de symbole et de valeur,
Enfin, moi, je trouve que juste ça tue, et enfin, je crois qu'on peut pas faire un titre plus ego trip que ça, tu vois. Mais déjà, En moi je exagérant. trouve que si on s'arrête encore une fois sur le titre de l'album, ouais, je trouve ça fou. Enfin, c'est même pas blasphématoire, parce que ça va leur... Enfin, après, s'il y en a qui disent qu'il l'est, peut-être, parce que je suis pas non plus trop Oui. religieux, donc je saurais pas non plus trop le dire, mais Mhm. il y a un côté où vraiment, moi je trouve que dès le titre de l'album, c'est marrant, dans le sens... Enfin, marrant. C'est tellement trop qu'il y a vraiment un côté de... Bah, tu vois, Dieu va te pardonner, mais moi, je te pardonne rien du tout. Tu sais, il y a vraiment un côté... Ouais, tu sais, c'est le don. C'est le don. C'est Avec le ça, don, tu tu vois. rigoles pas. Avec le don, tu kisses la ring, peut-être. Mais en tout cas, bah... Je trouve ça magnifique. Non, ouais. Moi, je trouve ça trop beau, tu vois. Il y a vraiment un côté Euh, où j'ai fini le truc comme si j'avais vu un... Tu vois, un Scorsese impressionnant, tu vois. Je me suis dit, ouais, waouh... mais carrément. Ah, mais C'est peut-être pas, enfin, ouais, peut-être pas les affranchis, peut-être plus Casino, et encore, tiens, Casino, ils ont des costumes assez marrants, stylés mais marrants, mhm. tu vois. Enfin, stylés et très colorés, on va dire. Mais, Mais là, c'est pas vraiment les costumes colorés, c'est plus, tu prends Casino, tu prends la puissance de De Niro dedans, tu vois, et tu mhm. le mets en... Ah, et encore, ça marche pas trop. En vrai, non, le parallèle marche pas trop. Mais en tout Non, cas, mais tu vois, c'est un je vois Scorsese, ce que tu tu, vois, ce film. je vois ce que Cet tu veux album. dire, et ça, je le retrouve sur le morceau Ten Jesus Peace, À fond. Pieces, du coup, plutôt, ou même dans le clip, en fait, donc c'est un morceau avec Staley, c'est comme ça qu'on prononce. Euh, et donc, même dans le clip, en fait, donc c'est un morceau qui retrace son parcours. Et dans le clip, il est avec une fourrure sur les épaules, un peu comme comme SCH, pardon, sur la cover de Julius, tome 1. Une fourrure De toute façon, noire, en il a fait. tout volé à Euh, CH, hein, Rick Ross. euh, ouais, carrément. Même dans la dégaine, il a un peu l'allure du Caïd dans l'univers Marvel, tu vois, un truc... Kingpin, tu sais, il est là, tu Bah, sais, c'est il est ça, hein. imposant, et en fait, du coup, il y a aussi des images de flashbacks, même au niveau du clip, en fait, c'est un clip avec pas mal de ralentis sur les plans, qui ajoute un côté encore un peu plus classe au projet, en tout cas à l'imagerie qui en découle. C'est vrai que Et là, ça aurait pu être très vite cheap en fait. ouais, c'est vrai. Mais sur lui, ça fonctionne, et même ces plans où il se trimballe dans une espèce d'église, je sais pas si c'est une église ou en tout cas c'est un lieu de culte, tu vois, et il a une prestance, c'est un truc qui fait que... Et du coup, Ten Jesus Pieces, je crois que c'est parce qu'en fait, il a des bijoux avec... il a 10 visages de Jésus autour du cou, en fait. On les revoit aussi au niveau de la cover du projet. Et c'est un morceau aussi qui dure 7 minutes. 7 minutes presque, mais qui est musicalement ultra riche en fait. Il y a encore une espèce de touche de jazz, forcément de rap, tu vois. C'est un titre que, moi franchement, je trouve juste magnifique. Et même si pour le coup, encore une fois, je comprends pas toutes les paroles, je vois où il va, tu vois, dans l'interprétation, dans le choix de la prod, dans le clip lui-même. Je vois où il va avec ce morceau, et je trouve que ça vise juste encore une fois en fait. Et notamment, on l'a dit, mais dans les placements. C'est vrai qu'il tombe bien autant dans la rime que dans le. Ouais, c'est un magnifique projet en tout cas. Effectivement. Et en fait, c'est aussi un truc où je me dis que, voilà, c'est un projet que je trouve évidemment très grand, très beau dans ses sonorités, et que je me réécoute, comme j'ai dit, finalement assez régulièrement. Mais là, en fait, ça me donne juste envie de retomber dans du rap US, tu vois. Et c'est toujours, là, la période de l'année à laquelle on arrive, c'est une période de l'année à laquelle je retombe toujours un peu dans du rap US, tu vois. Je me rappelle l'an passé où je me suis pris Mozzi beaucoup. Il y a un peu plus tôt, je crois que je m'étais pris beaucoup Black, des artistes comme ça, tu vois. Je tombe vachement dedans. Mais là, je crois que j'ai envie de me remettre dedans, tu vois. Et ouais, le rap français c'est bien, hein, mais je crois que là je crois que j'ai envie que Rick Ross ça devienne mon rappeur préféré, tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai de vrai, Quand j'écoute ce projet. ça me choquerait pas parce qu'il y a vraiment un côté où, même s'il y a ce truc-là de street credibility disparu, machin, en fait, c'est un peu comme plein de rappeurs qui, du coup, arrivent à te faire oublier ça en fait, et ils te divertissent tellement que presque tu leur pardonnes, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui auraient pu se relever, parce que être maton ou être flic, je pense que c'est un peu deux extrêmes où si t'es rappeur, bon. Bon, Ah, après, clairement, on est en clairement. 2021, tout le monde rappe, tu vois. Donc, Ou huissier, sinon. ouais, huissier aussi, c'est vrai que ça marche pareil. Contrôleur. Contrôleur. Bon, on va faire tous les corps de métier un peu désagréables, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là où en fait, si t'arrives à faire disparaître ça et que les gens oublient ça, bah t'es le boss. Et du coup, si Ouais. en plus t'arrives à faire croire que t'es un kingpin à ce point-là, tu vois, bah t'as réussi ta mission, tu vois. Mais c'est Dean Barbigo, je crois, qui disait dans une interview avec Mehdi Maizi pour Apple, Sur le gingembre. que je crois que son... Comment? Sur le gingembre.
Il parlait du gingembre, ouais, mais il parlait aussi, je crois, du fait que Rick Ross était son artiste, son rappeur préféré. Ah, ça se Et comprend. il disait que justement, en fait, Mehdi Maizi, je crois qu'il a vraiment répondu ça en mode ah, ça se comprend. Mais qu'en fait, selon les périodes, ça changeait. Bah, je vois ça. Selon les périodes, en tout cas, ça pouvait changer, mais que finalement, Rick Ross, en fait, quoi. Sur cette façon de traverser les époques. Alors, pour le coup, moi, j'essaie de retranscrire un peu ce qu'il avait dit, parce que je le pense pas encore, puisqu'il faut que je creuse sur Rick Ross. Mais vraiment, dans 10 jours, Rick Ross, c'est mon rappeur préféré. Je me serais refait toute sa disco, c'est mon rappeur préféré dans 10 jours, je pense. Bah, c'est un truc génial avec les plateformes de streaming, où c'est-à-dire que dans 2 semaines, tu peux être le plus grand fan de Rick Ross. Bon, après, je mise un peu, tu vois. Mais tu peux devenir un énorme fanatique de Rick Ross, parce que tu t'es tapé toute la discographie, t'as vu les documentaires, t'as vu les machins. Moi, je sais que là, j'attends la fin de cet enregistrement. C'est bon, j'ai écouté non, pas Kiss the Ring of the Dawn, c'est J. Khaled, mais God Forgives I Don't. Oh, mais en vérité, ça aurait pu être le nom du projet aussi, hein, Kiss the Ring of the Dawn. Ouais, mais pareil physiquement, je me suis dit, bah, on va peut-être pas les confondre non plus, tu vois. Ils ont des similitudes, mais c'est pas non plus la même personne. Mais je sais pas pourquoi j'ai confondu cette image du Don, potentiellement. Ah bah oui, c'est ça. Mais voilà, j'ai écouté God Forgives I Don't, je l'ai bien réécouté, je l'ai bien savouré. Ça, c'est un projet qui se savoure, tu vois. Pour finir sur ce projet-là, je pense que c'est un projet qui se savoure. Tout à l'heure, je parlais de musique de gourmet. Ça, c'est un projet qui se savoure. Hein. C'est de la haute gastronomie. Encore une fois, sur les prods, mais pas que. Comment ? En Maybach, du coup. En Maybach, effectivement. Moi, je roule en Ford C-Max, donc c'est pas pareil, mais... Crois-moi, quand tu vas lancer le projet dans ta voiture... Ma voiture, elle va changer. J'espère. Ou en tout cas, l'intérieur, il y aura vraiment des gens qui vont te masser, ça va être fou. Il va y avoir le mec des Pimp My Ride qui va apparaître, qui va pop sur le siège passager en mode mec, on va te refaire ta bagnole. Tu auras une PS2, il va faire des sandwichs, ça va être. Même pas, parce que ce sera des pains suédois, mais j'ai trop hâte. Putain, tu me raconteras. Des pains briochés. Wow. Un poulet chica, t'as jamais mangé ça. Putain. Et encore, ce poulet-là, ça peut salir les mains, alors que là, t'es le don, tu vois. Ou alors on t'essuie les mains. Ouais, mais j'ai quelqu'un pour me donner à manger, carrément. Quand tu claques des doigts. Pendant que c'est ça. Non, franchement, bête de projet, et extrêmement plaisant, et très content d'en avoir parlé. Comme je l'ai dit, on parle finalement assez peu de rap US dans cette émission. Pour une raison assez simple, c'est que moi, personnellement, j'en écoute assez peu, et toi, je sais pas pourquoi t'en choisis pas, mais il y a aussi tout un travail supplémentaire sur les projets de rap US, hein, ou sur les paroles, c'est compliqué aussi. Enfin, ça demande plus de temps et plus de travail aussi. Bah ouais, après moi je sais que j'en écoute énormément de rap US, mais c'est plus pour pas te mettre entre guillemets dans la merde ou quoi, tu vois. Ah, mais franchement, mets-moi dans la merde, avec des bons projets comme ça. Enfin, là pour le coup, là-dessus, c'est moi qui l'ai choisi, mais si tu l'avais choisi, j'aurais été très content aussi, parce que c'est... Oui, ça peut te faire découvrir des trucs au final, tu vois. Mais voilà, ça demande plus de travail, parce qu'il faut comprendre les paroles, il faut comprendre ce dont tu parles, et c'est bien beau de kiffer une ambiance, une musicalité, un flow, mais c'est bien aussi de comprendre ce que les artistes ont à dire, surtout, un projet comme celui de Rick Ross où il a des choses à dire, où il les raconte assez bien, je trouve, sur tout ce qui est ascension, mental de hustler et tout ce qu'on veut. Mais c'est un réel plaisir en tout cas. Nickel. On va passer aux recommandations, du coup. Je vais me permettre de commencer, je vais te laisser conclure cet épisode avec tes recommandations. Moi, j'en ai qu'une seule, j'en ai pas beaucoup cette semaine, je crois. Moi, c'est Jaja et Dinaz. J'ai maté il y a quelques jours le documentaire de Bouscapé. Et ça m'a rappelé à quel point... Moi, je suis pas très chauvin en termes de département, mais je crois que je suis fier d'être du 7-7 avec des rappeurs comme eux, parce que, effectivement, c'est pas l'image... c'est certainement pas mes rappeurs préférés. C'est certainement pas ce vers quoi je tends naturellement quand j'écoute du rap, surtout quand on en a parlé aujourd'hui, par exemple, de Rick Ross ou de Kekra, voilà, c'est des artistes, en tout cas des albums que j'aime beaucoup et des univers qui me plaisent. Daniel, c'est pas vraiment ça, mais en fait, je suis content qu'on ait des artistes comme ça en France, et en l'occurrence dans le 7-7, du coup, parce qu'ils sont juste trop bons, en fait. C'est des mecs qui sont discrets, et dans le docu, il y a justement Mehdi Maizi qui dit, alors je veux pas trop travestir ses propos, c'est décidément, c'est ta soirée. Ouais, décidément. C'est qu'ils sont un peu en marge du paysage rap francophone, et c'est vrai qu'on les voit pas spécialement. Quand on parle des grands artistes de ces dernières années, en tout cas des grands rappeurs de ces dernières années, on pense pas forcément à eux, tu vois. Alors pourtant, ils font des chiffres, ceci et cela, mais voilà, ils se mélangent pas, ils apparaissent assez peu dans les médias, et moi je trouve qu'ils ne cessent d'évoluer. Important de mettre la négation, ils ne cessent d'évoluer. Je les trouve de plus en plus forts. Leur musique, je trouve qu'elle s'affine de plus en plus, et en fait, j'aime chaque projet. Autant j'aime chaque projet, mais par contre, j'aime encore plus celui qui arrive après. Et ça, je trouve ça assez fort, parce qu'ils arrivent à affiner à la fois leur style, leur musicalité. Si au début, c'était des rappeurs qui criaient dans un micro,
c'est devenu des rappeurs qui sont devenus capables de maîtriser un peu plus leur voix, les effets de voix appliqués, et puis leur écriture, ce qu'ils ont à raconter, moi ça me parle beaucoup, j'aime vraiment. Des fois c'est un peu plus simple, sans trop de prise de tête, c'est pas grave, ça fait aussi du bien je pense, et j'ai beaucoup aimé Drôle de mentalité, qui est un album que j'ai vraiment saigné. Ceux d'avant, j'ai apprécié, mais plus sur des morceaux isolés. Moi, Drôle de mentalité, c'est vraiment un album que je réécoute encore aujourd'hui, que j'aime vraiment sur un tas de morceaux, sur 20h20, sur Possédé, sur Bomba, Bah, sur, façon, je sur pas pense mal qu'un de jour on titres. les choisira en sofa et on en parlera. Enfin, on prendra le temps d'en parler, je pense. En Ouais, détail. carrément, avec plaisir. Et là, du coup, ils ont sorti l'album Spleen, qui est une nouvelle fois très bon dans la thématique, dans l'écriture. Coup de cœur évident pour le titre À cœur ouvert. Ils ont d'ailleurs fait un super clip il y a quelques semaines dans le désert et tout. On voit d'ailleurs justement le clip se faire dans le documentaire de Bouscapé, et Jaja avoir peur que ses chaussures se salissent. De très belles Balenciaga. Mais voilà quoi. Il y a 5-6 très bons morceaux en ouverture de projet. Il y a de très belles idées. Bon, c'est un 17 titres, quoi. Donc, encore une fois, un peu comme Kekra, 17 titres, sans featuring. Après, eux, ils sont deux, ils arrivent à varier un peu. Bon, d'accord, moi, je leur pardonne avec Jedi Dinas, notamment sur Drôle de mentalité, qui est quand même un album assez long, mais auquel ils ont fait une réédition que je trouve pertinente. Ce qui est assez rare dans ces dernières années, des rééditions qui m'ont plu et que j'ai trouvé pertinentes et utiles. Pas nécessaires, mais utiles. Mais utile par Je trouve rapport que parce qu'en fait, la partie 2 de Drôle de mentalité est tout à fait acceptable, tout à fait agréable, et n'est pas une extension bête et méchante de Drôle de mentalité partie 1 juste pour faire disque d'or, tu vois. Ok. Alors ça va peut-être jouer pour les certifs et tout ce qu'on veut, hein, mais en vérité, c'était cohérent musicalement, c'était plaisant, notamment je crois le titre Bomba, qui fait partie de la réédition, enfin en tout cas de l'extension partie 2, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai beaucoup écouté. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez Jazz Dinas, moi ça me plaît beaucoup, ça me parle, et voilà. Ok, nickel. Alors, moi, du coup, ce week-end, j'avais grave envie d'écouter du jazz, en fin de semaine en tout cas. Et du coup, je suis retombé sur un projet, donc sorti en 2015, qui s'appelle The Epic, ou The Epic, du coup, pour les bilingues, ou les gens qui savent accorder des noms en anglais. Genre, donc c'est The Epic de Kamasi Washington. Et Kamasi Washington, donc K-M-A... De toute façon, je vais l'écrire en description sur YouTube. Mais Kamasi Washington, en gros, c'est un grand saxophoniste qui a notamment bossé sur To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Et il a bossé avec Flying Lotus. Enfin, c'est quand même un nom important du jazz, quoi. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il y a plein de projets ou de grands noms du jazz que je connais de nom, mais que je me suis jamais pris. Et du coup, je suis allé écouter plein d'albums donc de Miles Davis, de Chick Corea et de Herbie Hancock. Et du coup, j'ai passé un super beau week-end et j'étais très heureux. Voilà, fin de ma recommandation. C'est clair. Et écouter plus de jazz parce que c'est important aussi. C'est extrêmement plaisant. Et les sonorités de jazz, encore une fois, hein, sur l'album de Rick Ross, me confirment aussi à quel point j'aime les touches de jazz. Et moi, j'ai grandi dans un environnement très jazz, parce que mon père est un grand fan de jazz, et sur la platine vinyle, il y a beaucoup d'albums de jazz qui tournaient le dimanche matin, avant téléfoot. Mais c'était extrêmement satisfaisant au réveil. Je rebondirai juste sur ta recommandation, dont tu as parlé notamment de ce jazzman qui a travaillé avec Kendrick sur To Pimp a Butterfly. Moi, je vous recommande juste l'épisode de featuring avec Fifou, où on apprend notamment que Fifou a failli être à l'origine de la cover, travailler sur la cover du coup de Kendrick, Good Kid, Mad City. Et l'anecdote est franchement intéressante, et c'est un épisode qui est franchement cool, surtout alors que Fifou se mange un tas de critiques. Beaucoup pensent que Fifou ne se renouvelle pas et tout, et critiques que j'ai pu potentiellement faire moi-même. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Fifou, ça reste entre guillemets un prestataire, donc il a sûrement des envies artistiques, mais quand le rappeur arrive et qui dit voilà, je veux que ma tête soit une montgolfière, il le fait. Donc du coup, mais c'est vraiment un épisode super intéressant, et le parcours de Fifou est juste incroyable. De là où il vient, peut-être qu'il y a un processus un peu identificateur parce qu'il vient du 7-7 comme moi. Mais tiens, il y a pas de chauvinisme. Il y a 10 minutes, t'as dit moi je suis pas très chauvin. Non, mais là il n'y a pas de chauvinisme, c'est plus de l'identification, tranquille. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il a un parcours qui est franchement intéressant, de Shell dans le 7-7 à LA, à droite à gauche, et puis sur les grandes covers qu'il a pu faire dans le rap français. Vraiment très cool comme épisode. Et Driver, évidemment. Impérial comme d'habitude, l'animation du podcast, quoi. Et maintenant, je vais te proposer 2 projets pour le prochain épisode.
Ok, on retourne au moment des choix. C'est longtemps qu'on n'avait pas eu le choix à faire. Vas-y. Mon premier, je vais pas faire de charade, mais le premier, pardon. Premier album, c'est Tragédie d'une trajectoire de Kazé. J'en avais déjà parlé en fin de podcast, mais. Ouais. Et le deuxième, c'est L'ombre sur la mesure de la rumeur. Deux projets que j'affectionne énormément. Donc peu importe ce que je choisis, je serai content. C'est compliqué parce que je connais moins celui de Kazé. Donc je devrais aller vers lui pour aussi le redécouvrir un peu plus en profondeur. Mais en même temps, celui de la rumeur, gros. Bah, gros pour la rumeur. Moi, je dis, j'aime énormément les deux. Et puis on fera une petite parenthèse Kazé s'il faut, tu vois. Tranquille. S'il faut. Tranquille. Mais voilà, partons sur la rumeur, carrément. Ok. Donc l'ombre sur la mesure. Écoutez Kazé parce que ça tue sa mère. Effectivement. Et énième point Lafouine, énième recommandation, du coup, j'aime beaucoup le titre Lafouine feat Kazé, j'avance, voilà, que je trouve extrêmement touchant. Changer d'air, mais pas de mode de vie, mais sans ambition, voilà, très très chaud. Je crois que c'était 2001. Parce que c'est son certainement. Maxi, et c'était marqué en gros. Enfin, ouais, c'est le Maxi J'avance. MP3 à l'époque, c'était marqué Lafouine feat Kazé, J'avance, Maxi 2001. Et j'avance, quoi que les gens. Et bon, Kazé, si on parle en termes de Graiki, bon, Kazé le mange un peu. Mais franchement, je trouve que c'est une très belle collaboration. Un morceau que j'ai beaucoup écouté, j'allais dire dans ma jeunesse, mais ça commence à faire vieux con. Mais ouais, c'est il y a plus de 10 ans. Ouais. Donc, il y a plus de 10 ans, j'ai. Ouais. Ah putain, oui, c'est vrai que je peux le dire dans ma jeune adolescence. Oh, tu sais, moi, il y a 10 ans, j'écoutais Kazé. Tu peux le dire, ça. Non, c'est vrai, je crois que j'écoutais ça vers 2000. Ouais. J'écoute ça il y a un paquet d'années maintenant, donc ouais, dans ma jeunesse, voilà. Dernière recommandation. Oh, moi, tu sais, il y a 15 ans, j'écoutais du rap. J'allais au concert d'NTM, y'a quoi. La Secret Connection, tout ça. Let's go. Allez, vas-y. Bref, très bon épisode. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, sur Instagram, sur nos différentes playlists. Et puis on se dit du coup à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Sofa. Si on n'a pas craqué avant avec nos rendus de mémoire. Et notre clinique. N'y pense pas. Parler de rap, c'est une petite bulle en parenthèse des cours qui fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Voilà. Tchuss.